chaque soir, on reçoit sur le plateau de BFM Stories ceux qui font l'actualité et ceux qui l'expliquent. Alors ceux qui font l'actualité, ce sont notamment les responsables syndicaux de France, puisque ça y est, on rentre dans le dur. Hein. Bon, bonjour Mehdi Kemoun, vous êtes le secrétaire général adjoint CGT Air France. On rentre dans le dur, c'est-à-dire on rentre dans l'application du plan de suppression de postes décidé par la direction d'Air France. En tout, c'est 2800 postes prévus, c'est ça, de supprimer, aussi bien au sol que dans les escales? Oui, c'est tout à fait ça. C'est une nouvelle couche, si vous préférez, de suppression de postes au sein d'Air France en moins de 2 ans. 2800 emplois, dont 1000 personnels navigants et 1800 personnels sol. Et 350 pilotes à peu près, en gros 700 personnels navigants commerciaux. Et ce sont surtout les aéroports de province qui seront notamment les plus touchés proportionnellement. D'ailleurs, on a entendu à Toulouse, par exemple, des salariés d'Air France qui se disaient écœurés, outrés, qu'ils soient pistards, comme on les appelle, ou affectés à l'accompagnement des passagers, parce qu'ils vont perdre leur job. Mais tous les salariés ne peuvent être qu'écœurés de ce plan qui est mis en place. Rappelez-vous, quand Alexandre de Gignac, l'ancien président directeur général d'Air France, nous annonçait le premier plan de départ en 2012 en disant « La main sur le cœur, il n'y aura pas plus de départs, cela suffira pour qu'Air France retrouve une économie saine, etc. etc. » Et là, on s'aperçoit qu'il faudra mettre une seconde couche. C'est une erreur tout de même de 55%. Imaginez si les salariés faisaient des erreurs de 55% dans leur travail quotidien. En même temps, la compagnie ne va pas bien. Mais la compagnie ne va pas bien. Pourquoi la compagnie ne va pas bien? Parce qu'il y a trop de personnel. Ça, c'est un discours récurrent. Donc, il y a trop de personnel, il faut externaliser. C'est la logique d'Air France, c'est même la logique du gouvernement. Parce que, tout simplement, aussi bien la direction d'Air France que le gouvernement n'ont jamais voulu répondre aux vraies questions. Lesquelles? On sait que les compagnies traditionnelles comme Air France sont prises entre deux étaux. Les compagnies low cost, les compagnies du Golfe qui exercent une concurrence déloyale. On le sait, on n'arrête pas de le dire depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, on est assez heureux, entre guillemets, que la Commission des affaires européennes du Parlement se soit saisie de cette question, car enfin, elle reconnaît qu'il y a un problème de distorsion de concurrence. En quoi elle est déloyale, cette concurrence? C'est une concurrence, certes, mais pourquoi elle serait déloyale? Pourquoi elle est déloyale? Parce que vous avez les low cost qui sont subventionnés par des subventions publiques. Air France aussi... Air France n'est pas subventionné. Air France... L'État n'est pas encore actionnaire d'Air France? L'État est actionnaire d'Air France KLM à hauteur de 16%. Mais l'État ne finance pas Air France. L'État a prêté de l'argent à l'époque à Air France il y a des années, mais l'État a été remboursé largement. Est-ce que Air France est adapté justement à la réalité du marché aérien qui évolue? Alors on peut le regretter, mais aujourd'hui il y a plus de compagnies, des compagnies low cost qui proposent parfois des prix très attractifs. Est-ce que Air France s'est adapté à ce nouveau marché, ou est-ce que c'est pas finalement l'occasion avec ce plan de s'adapter à ce nouveau marché? Mais Air France justement rentre dans une logique low cost pour essayer de s'adapter à un fonctionnement, un marché qui n'est pas viable. On tire vers le bas en fait les prestations. Vers le bas, puisque si vous prenez l'exemple de Ryanair, 795 millions d'euros de subventions publiques, 500 millions de bénéfices, donc on ne peut pas dire que ce soit viable. Déjà. D'accord, mais là, ça veut dire quoi pour les clients d'Air France? Est-ce que vraiment les clients d'Air France vont pâtir de ces réductions de postes? Est-ce qu'il y aura moins de sécurité, moins de services? Il y aura moins de services, moins de sécurité, puisque quand vous externalisez tout un pan d'activité, vous allez faire appel à un certain nombre d'entreprises de sous-traitance qui sont moins qualifiées, qu'il va devoir former. D'ailleurs, nous venons d'apprendre aujourd'hui que Michel Sapin ainsi que les organisations patronales de la FNAM, qui est la FNAM et le SCARA, ont passé un accord avec le gouvernement justement sur l'externalisation des activités de tout ce qui est au sol, en gros. Toutes les prestations au sol, les pistards, comme vous venez de le dire. Donc, en fait, on est en train d'avaliser un système qui externalise, qui est moins disant, qui est du dumping social, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va sous-traiter? On sous-traite au maximum. On sous-traite, donc... on sous-traite et on reconnaît qu'il faut former ces salariés des entreprises sous-traitantes car ils ne sont pas à niveau de compétence. Combien de salariés à Air France? Parce que là on parle de 2800, mais c'est sur combien? 55 000 salariés. Sur 55 000 salariés, oui. Oui, mais par exemple, vous avez 700 salariés dans les escales de province à peu près. Je vous donne un chiffre global. Ça va avoir un impact énorme sur les régions. Quand on voit le marché de l'emploi actuellement, on va donc... Ça sera des baisses aussi de ressources pour les collectivités locales, puisque je vais vous donner un exemple. Air France, c'est plus de 26 milliards d'euros annuels de contribution à l'économie française, soit 1,4% du PIB français. Air France, c'est donc 55 000 salariés et près de 300 000 emplois induits.
Donc les retombées économiques des passagers auprès des régions, auprès du territoire, c'est en moyenne 1717 euros pour un passager français, pour un passager Air France, et 350 euros pour un passager arrivant par une compagnie low cost. Donc on voit bien qu'on est dans un système où on est en train de baisser au maximum les conditions sociales pour s'adapter à une soi-disant concurrence qui est fausse, qui n'est pas libre et qui est vraiment faussée. Les compagnies du Golfe, on n'en a pas parlé, mais c'est la même chose. Ce sont des compagnies adossées à des émirats puissants qui payent pas leurs taxes d'aéroport, qui ne payent pas leur carburant, alors qu'Air France, on sait qu'un des plus gros postes, c'est le carburant au même niveau que les salariés. En conclusion, là, puisque direction et représentants du personnel se sont retrouvés aujourd'hui pour justement examiner une première partie de ce plan de suppression de postes, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Mais la grève, ce ne sont pas les organisations syndicales qui les décident, ce sont les salariés, déjà, dans une première chose. Nous, on demande depuis le début les assises du transport aérien afin de mettre toutes les choses sur la table. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'UNSA nous a rejoints sur cette question. Donc, il est nécessaire que le gouvernement arrête d'avaliser cette volonté d'externalisation de sous-traitance de moins-disant social et qu'on mette en place un transport aérien durable et au service de tous. Merci Mehdi Kemoun, secrétaire général adjoint CGT Air France.